les amis, on est le 1er octobre et ça rigole pas. Ce soir, nous regardons Hocus Pocus 2. Et autant vous dire que je suis trop contente parce que si comme moi vous êtes né dans les années 80, Hocus Pocus est certainement un film emblématique pour vous aussi. Donc là, le 2 vient de sortir et on s'est prévu une petite soirée devant le film en mode bonbons, crunch, spéculoos. Donc je vais mettre mon pyjama et je vous emmène. Hello, je vais vous faire un débrief sur Hocus Pocus que nous avons regardé hier soir. Alors vraiment, pour moi c'était super cool de commencer le mois d'octobre sur Hocus Pocus parce que c'est vraiment un film emblématique pour toutes les petites sorcières. Vraiment, je pense que vous devez connaître ce film. C'est vraiment un film culte des années 90 et donc qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens de ma génération. Et là, le 2 sortait enfin avec les mêmes actrices de notre enfance. Et moi, j'ai passé un super bon moment. Alors, écoutez, moi, je suis bon public. Du coup, j'ai apprécié l'intrigue, j'ai apprécié de retrouver les héroïnes que je connaissais. J'ai apprécié la bande-son, la musique qui était très sympa. Donc voilà, pour vraiment les puristes, j'imagine que ce sera jamais à la hauteur du premier. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce second volet. On a passé une super soirée avec Loïc. On a mangé les bons becs, on a pas boudé notre plaisir et c'était vraiment chouette. Et vous le savez, le mois d'octobre, c'est la saison des sorcières, Season of the Witch. Donc je suis très très contente de commencer ce mois qui est un mois que j'affectionne particulièrement puisque c'est un mois d'automne. C'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois de la sortie de mon livre, c'est le mois de Samhain. Donc plein de belles choses en perspective. Écoutez, je vais vous emmener avec moi un petit peu tout au long de ce mois. En ce mois d'octobre, nous sommes allés aux Châtaignes en Normandie avec mon cher petit papa. La nature était abondante, il y avait des centaines et des centaines de châtaignes. Ma petite fille Lou était ravie de participer à l'activité. Il y avait encore quelques baies que ma petite fille s'est empressée de cueillir. Et bien sûr, il y avait beaucoup de champignons de la partie et on s'est beaucoup amusé à les rechercher. Le 10 octobre, j'ai reçu en avant-première le premier exemplaire de mon livre et je le découvrais pour la première fois. C'était une émotion incroyable. C'est un moment tellement incroyable, tellement intense, le fait d'ouvrir ce paquet, de tenir enfin mon livre entre mes mains. J'en avais vraiment les larmes aux yeux, c'était extraordinaire. I hope it's not too late. I want you back here with me. Il y avait quelque chose d'irréel. Je savais même plus si j'étais dans un rêve ou si c'était la réalité. Mais enfin, mon livre était là. Coucou, on est le 10 octobre et je viens de recevoir mon livre, mon exemplaire de mon livre. C'était incroyable. En fait, je l'ai reçu avant vous. La sortie officielle, c'est le 20 octobre. Mais moi, en tant qu'auteur, j'ai reçu mon exemplaire en avance parce que vous savez, entre le moment où
livre est imprimé chez l'imprimeur et le moment où il est distribué, ça prend du temps. Mais il est arrivé directement chez moi, donc c'est vraiment cool. Au moment où vous allez voir ce vlog, il est certain que j'aurai déjà publié une vidéo que vous aurez vue parce que ce vlog va être publié début novembre, donc vous aurez sûrement vu la vidéo de présentation de ce livre. Mais alors, je suis trop contente. Vraiment, c'est incroyable de tenir ce livre entre mes mains. Je sais pas comment vous le dire, vraiment. Vous savez, c'est des mois de travail et quand enfin on tient l'objet entre ses mains, c'est juste fou. Je reviens toujours pas qu'il y ait un livre avec mon nom écrit dessus. Bref, c'est vraiment formidable. Et voilà, c'est la première fois que je le vois en vrai. Et il est tellement beau. Regardez la page de garde. Les illustrations sont superbes. L'intérieur est exactement comme je l'avais rêvé. C'est incroyable pour moi de pouvoir vous le montrer. Vraiment, je vous renvoie à la vidéo que j'aurais publiée plus tôt dans le mois pour le découvrir de façon plus spécifique. Là, je voulais juste vous dire à quel point c'est incroyable pour moi de vous montrer ça, mon œuvre, ce que j'ai écrit qui prend enfin une forme concrète. C'est très émouvant. Voilà, il y a des petites recettes. Je suis très très contente de la forme que prend cet ouvrage. On est sur un format un peu plus grand qu'un format classique. Je ne sais pas comment s'appelle ce type de format. Il est beau, il brille. Les mots me manquent pour exprimer toute l'émotion qui est la mienne aujourd'hui de tenir cet ouvrage entre mes mains. J'espère qu'il vous plaira. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous l'aurez peut-être déjà lu. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou comme aventure pour moi. Merci d'être là. Vous êtes une communauté vraiment, vraiment super chouette. Vous êtes énormément de personnes à l'avoir déjà précommandé, commandé. Et merci, merci pour tout ça. Ah mon Dieu, j'y crois toujours pas, c'est incroyable. Je vais quand même en profiter pour vous le remontrer si jamais vous n'aviez pas vu ma vidéo de présentation. Je trouve que les motifs sont vraiment mignons et super witchy. Moi, je voulais pas du tout un ouvrage qui soit gothique ou trop dark parce que ça me ressemble pas. Et c'était important pour moi que ce livre ait une patte plutôt automnale et positive. Alors non pas qu'il faille mettre du positif à tout va, mais j'avais vraiment envie qu'il soit... que quand on le lise, on ne se sente pas plongé dans le désarroi des thématiques de la mort ou compagnie, bien que j'aborde très largement la question de la mort, du cycle vie, mort, renaissance. Mais c'est un ouvrage qui ne laisse pas une impression glauque du tout. Comme vous voyez, c'est plutôt une ambiance witchy. Je parle voilà, de la saison du Scorpion. On parle des planètes qui gouvernent cette période de l'année. Énormément de thématiques sont abordées. Les thèmes astrales, les périodes octobre-novembre, les pleines lunes qui correspondent à l'époque de Samhain. On parle il y a des tirages qui vous sont proposés. On parle aussi de la saison des sorcières, de la liminalité, de la magie, de la sorcellerie. Bien sûr, il y a des rituels qui vous sont proposés dans cet ouvrage. Toutes sortes de concepts qui me sont chers. Il y a plein de choses de Kitchen Witch. Vraiment, c'est se choisir un nom de sorcière. Toutes sortes de conseils pour se trouver un nom de sorcière, des tisanes enchantées. Bref, voilà, je parle de fées, bien sûr. Vous savez que c'est une thématique qui m'est très très chère. Voilà, je parle d'énormément de choses dans ce livre. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Il est très beau en tout cas, en tant qu'objet, en tant que tel. Déjà, c'est incroyable pour moi de voir le travail qui a été fait par mon éditeur, que je remercie chaleureusement au passage. Voilà, je suis tellement contente de vous le montrer. Hello, hello. Nous sommes le 11 octobre et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je voulais vous en parler parce que j'ai des petits rituels que je fais systématiquement le jour de mon anniversaire. Alors,
Je trouve qu'un anniversaire, c'est un moment important et je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être un moment pas agréable, on se dit: «Ah bah, je vieillis», tout ça. Mais vraiment, moi je pense que c'est une bonne chose, de s'honorer à ce moment-là de l'année. Donc moi, le jour de mon anniversaire, j'aime bien déjà ne pas travailler, vraiment, pour m'accorder cette journée-là, pleinement. Aujourd'hui, j'ai quand même travaillé jusqu'à 13 heures, mais le reste de la journée est pour moi et ça déjà, c'est déjà énorme pour moi. Voilà. Et l'autre chose que je fais systématiquement, c'est que je fais une forme de bilan. Alors les bilans, j'en fais à différents moments de l'année, mais vraiment le moment de mon anniversaire, c'est toujours un moment privilégié pour moi pour regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors non seulement depuis un an, depuis mon précédent anniversaire, mais globalement d'un point de vue plus général sur mes différentes étapes de vie, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment ça a évolué tout ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon dernier anniversaire. Et j'en profite également pour me faire un petit tirage de cartes à la fois pour faire le bilan de ce qui s'est passé, des leçons apprises cette année, mais également pour voir un peu ce qui s'annonce pour l'année qui s'ouvre. Donc je vais vous montrer ce tirage, peut-être que ça pourra vous intéresser, je ne sais pas. Et l'autre truc que je fais, c'est vraiment systématiquement de prendre un temps pour me regarder dans le miroir avec une forme d'honnêteté radicale. Alors je suis pas du tout là pour me juger physiquement ou quoi, mais vraiment je trouve que le fait de se regarder dans les yeux permet de mener une forme d'introspection qu'on a peut-être plus de peine à faire juste en étant comme ça assis sur son canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, en se plongeant dans notre propre regard, je trouve qu'on arrive à aller chercher des choses qui parfois sont enfouies et qui ne demandent qu'à sortir. Voilà, l'autre chose que je fais pour mon anniversaire, c'est systématiquement de prendre du temps pour exprimer ma gratitude envers tout ce que j'ai dans ma vie. Alors la gratitude, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, moi, de manière globale au quotidien. Mais à un moment comme mon anniversaire, ça prend une forme encore plus solennelle, puisque vraiment, je prends vraiment le temps de conscientiser toutes les belles choses qu'il y a dans ma vie et de me réjouir et de dire merci pour tout ça. Voilà. Avant de vous montrer mon tirage, je voulais vous montrer ces petites boucles d'oreilles que vous me voyez porter depuis le début de ce vlog du mois d'octobre parce que je ne les quitte plus, je les adore. Et je vous en parle parce qu'en fait, j'anticipe les questions qui vont être posées en commentaire parce que souvent quand vous me voyez avec un bijou ou je vous montre un objet, vous me demandez où est-ce que je l'ai eu. Et ces boucles d'oreilles là, je les ai trouvées sur Etsy. La boutique s'appelle Ostaranda. Et écoutez, elles ne coûtent que 8 euros, j'en suis ravie. Et elles sont très jolies et de très bonne facture. Elles font pas du tout toc, des fois que ce soit. Elles sont vraiment solides, très très jolies. Donc je vous mettrai la référence de la boutique en barre d'infos si jamais vous avez craqué sur mes boucles d'oreilles. Mais voilà, moi je suis vraiment trop contente parce que je les porte tout le temps. Donc voilà. Sur ce, je vous montre le tirage que je fais pour mon anniversaire. Alors quand je me fais un tirage important, comme celui de mon anniversaire ou celui de la nouvelle année ou plein de choses, j'utilise systématiquement ce tarot, le tarot de la magie verte de Anne Moura, qui est de loin mon tarot préféré de toute la vie. Je vous l'ai présenté sur Instagram il n'y a pas si longtemps parce que j'ai fait le tirage du lundi avec, mais je vous le présenterai de manière plus globale dans une vidéo spécialement dédiée aux oracles et au tarot qui sera tournée dans pas si longtemps. Et du coup voilà, je réalise systématiquement les tirages importants avec ce tarot. Il est vraiment très joli. C'est un tarot qui est très inspiré par la Wicca. Alors moi je ne suis pas une pratiquante de la Wicca, mais ma pratique est très inspirée de la Wicca. Vous voyez, il est dans un très joli petit pochon comme ça. Je vais vous montrer comme à quoi il ressemble ce tarot. Il est très richement illustré, très coloré. C'est un tarot de type Rider-Waite où les mineurs sont également illustrés. Et vous voyez, les tonalités sont très douces et très poétiques. Il a une connotation très sorcière, très witchy. Vraiment, la sorcellerie y est mise à l'honneur. Alors moi, j'adore, hein, bien sûr, cet univers, c'est le mien. Et vous voyez, là, les deniers sont remplacés par des pentacles, les bâtons par des baguettes. Les coupes par des calices. Vous voyez, c'est complètement adapté à l'univers sorcier. Alors les lames majeures, je trouve, sont un petit peu plus, sont magnifiques, mais un peu plus difficiles à interpréter parfois.
parce que leurs significations dans ce jeu sont parfois un petit peu éloignées de ce qu'elles sont dans le tarot classique. Alors vraiment, moi j'adore ce jeu, c'est mon jeu de prédilection, je le trouve pas dark du tout comme peuvent l'être parfois certains tarots. Celui-ci, on arrive toujours à trouver le positif dans le négatif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un très très beau deck. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais de loin, c'est mon préféré de tous ceux que je possède et j'en ai vraiment beaucoup. Alors ça, c'est un tirage à 4 cartes que j'aime beaucoup faire et qui est très simple. Ici, on a le passé et ici, on a le futur. Donc là, ça va représenter, ça va symboliser mon année, l'année qui s'est écoulée, voilà, l'année qui est derrière moi, depuis mon anniversaire passé. Quelle est la carte qui la symbolise? Qu'est-ce qui symbolise mon année? Et cette carte-là, ça va être la leçon que j'ai apprise cette année. Ici, donc, on va faire la même chose pour l'année qui arrive, la carte qui va symboliser l'année qui s'ouvre pour moi jusqu'à mon prochain anniversaire et la leçon qu'il me faudra apprendre cette année. Et le deuxième tirage que j'aime bien faire, c'est tirer 12 cartes, une pour chaque mois de l'année, depuis novembre, décembre, voilà, à partir de votre anniversaire jusqu'à l'anniversaire prochain. Et une carte tout en haut qui est le conseil du tarot pour votre année. Voilà, avec ça, vous avez un bel aperçu quand même de ce qui s'en vient pour vous et je trouve que c'est déjà un bon support de réflexion pour l'année à venir. Ce mois-ci, on a tourné la vidéo de présentation de mon livre et pour ça, on était allé en forêt avec Loïc en ramenant un miroir pour passer le portail de Samhain. Et je voulais vous montrer un petit peu le backstage de cet épisode que vous avez sûrement vu sur ma chaîne. Et puis bien sûr est arrivé le moment où il a fallu choisir notre citrouille, notre Jack-o'-lanterne. Alors nous on habite à Paris, donc on n'a pas vraiment de ferme à côté de chez nous, mais on a trouvé de très belles citrouilles en jardinerie. Avec les enfants, on a fait toutes sortes d'ateliers spécialement pour Halloween et cette fois-ci on avait récupéré des pots yaourts en verre pour fabriquer des petits photophores fantômes super mignons que les enfants ont adoré fabriquer et je laisse admirer le résultat. Je vous montre également un petit peu de loin mon hôtel de Samhain. Je ne vous montre pas dans le détail parce que c'est finalement très intime et j'y place les photos des personnes de ma famille qui ont disparu et à qui je souhaite rendre hommage pendant ces festivités de Samhain. Et j'en profite pour allumer à chaque fois une bougie pendant plusieurs jours. Il faut que je vous raconte un truc. Dans l'école de mes filles, l'école maternelle, la personne qui s'occupe des temps périscolaires m'a attrapée un jour dans le couloir pour me dire « Mais qu'est-ce que vous faites comme métier? J'aimerais que les parents viennent parler de leur profession, de leur métier à l'école et tout. » Et donc je lui ai dit « Ah mais moi mon truc c'est la magie, les sorcières, tout ça. » Et elle m'a dit « Mais génial! Venez faire une intervention sur tout ça. » Alors oui, super cool, pourquoi pas, je me suis laissée un petit peu embarquer là-dedans. Et donc je me suis retrouvée à préparer un atelier pour les petits sorciers et les petites sorcières. C'est une intervention qui me fait un petit peu de stress parce que, alors moi j'ai deux petites filles, elles ont 4 et 5 ans, mais alors moi j'ai l'habitude de mes enfants, m'occuper de mes filles, mais l'idée de travailler avec 24 enfants, c'est carrément différent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais alors voilà, le groupe des enfants, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait.
Donc c'est un vrai challenge. Donc ces derniers jours, là, je suis en train de travailler sur l'élaboration de cet atelier. Et voici ce que nous allons faire. J'ai décidé en premier lieu de leur parler des sorcières pour déconstruire l'image que les petits ont des sorcières. Parce que très souvent, même quasiment tout le temps, pour les petits, la sorcière, c'est un personnage qui fait peur, elle est moche, elle a des verrues sur le nez, elle est méchante, elle fait des potions maléfiques, voilà tout ça. Donc je vais commencer l'intervention en leur parlant des sorcières, mais sous un autre aspect. Voilà, parler aussi des gentilles sorcières, pourquoi aujourd'hui on en parle comme si c'était des personnages maléfiques, montrer qu'il y a des histoires avec des gentilles sorcières, enfin voilà. Et après, nous allons faire 3 ateliers. Un atelier de confection de grimoires pour que les enfants aient leur premier grimoire. Donc là, ça va être très sympa. On va vraiment préparer quelque chose avec des pages qu'on aura un peu jaunies avec du marc de café, dans lesquelles on pourra écrire quelques petites formules magiques qu'ils pourront compléter chez eux. Et à l'intérieur, j'ai créé aussi une page pour qu'ils prêtent serment afin qu'ils fassent la promesse d'être toujours des gentils sorciers et des gentilles sorcières. On va faire un atelier de confection de potions magiques et là ça va être vraiment merveilleux parce que chaque enfant pourra choisir la potion qu'il veut faire en fonction du pouvoir qu'il va avoir. C'est toujours des choses très très rigolotes et voilà, en mélangeant certains ingrédients ça va faire des potions dorées, tout ça argenté, ça sera très joli. Et le 3e atelier, ce sera un atelier de confection de balais de sorcières. Et comme ça, chaque enfant pourra repartir avec son petit balai, son grimoire, sa potion. Et j'espère que ça va leur plaire. Voilà, moi j'ai un petit peu d'appréhension par rapport à cet atelier. Mais je pense que ça va être rigolo. Je vais arriver avec mon petit chapeau de sorcière et mes filles seront mes petites assistantes. Voilà, ce sont des enfants de 4 et 5 ans. Je pense qu'il y a moyen de passer un très bon moment. Souhaitez-moi bonne chance. Nous sommes le 25 octobre et j'avais pas eu le temps de vous parler avant. Ça fait déjà 5 jours que mon livre est sorti, puisqu'il est sorti le 20 octobre. Et ça a été un moment incroyable, j'ai vraiment été submergée par tout ce qui s'est passé, puisque très rapidement, dès que ça a été la sortie officielle de mon livre, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, puisque vous avez eu un peu de difficulté à trouver mon livre, puisque très rapidement, après sa sortie, il s'est trouvé en rupture de stock un peu partout. En ligne, on le trouve déjà plus, quasiment plus, même plus du tout. Et dans les magasins, il en reste quelques-uns en librairie, par-ci par-là, dans quelques Fnac, dans quelques Cultura. Mais vous avez été beaucoup à m'écrire pour me dire que votre commande avait été décalée ou que vous ne le trouviez déjà plus en magasin. Donc j'ai dû faire beaucoup de réponses et sachez que je suis très émue de l'intérêt que chacun d'entre vous avait porté à mon livre. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Vraiment, c'est incroyable pour moi d'avoir reçu tous vos messages et vos premiers retours parce que vous le savez, je vous l'avais dit, le fait de vous livrer mes écrits, bien sûr, ça me soumet à votre jugement. Et ça m'a fait beaucoup de soucis de me dire mais est-ce que ça va plaire? Et je suis vraiment très touchée des premiers retours qui ont été faits qui sont vraiment ultra positifs et ça me donne tellement d'énergie et d'envie pour écrire la suite de la collection, puisque normalement c'est bien moi qui écrirai la suite des autres sagas. Donc voilà, merci à tous pour vos adorables messages. J'espère que vous parviendrez tous à avoir votre exemplaire. Je sais que vous étiez quand même pas mal à ne pas réussir à le trouver en ligne ou en boutique. Sachez qu'il est toujours disponible sur le site d'Alliance Magique directement. Vous pouvez commander directement auprès de l'éditeur, il vous sera envoyé chez vous. Les soucis ont surtout été perçus au niveau d'Amazon, puisqu'il y a eu tellement de précommandes et de commandes que les stocks d'Amazon n'étaient vraiment pas suffisants. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas trop le choix que de passer par cette plateforme, parce que parfois vous habitez dans des régions, des coins où vous n'avez pas accès facilement à une librairie, à moins de prendre la voiture sur des kilomètres. Et moi je comprends très bien qu'en cette période, c'est pas forcément évident de consommer tant de carburant, tout ça. Donc c'est quand même très pratique de se faire livrer chez soi
ces ouvrages et sachez que vous pouvez commander directement auprès d'Alliance Magique et il vous sera envoyé voilà, directement dans votre boîte aux lettres. Les mots me manquent vraiment pour exprimer toute ma reconnaissance pour tous ces mots adorables que j'ai reçus. Ça a été un flot d'amour et voilà, merci, ça fait tant de bien. J'ai mis, vous le savez, beaucoup de cœur dans l'écriture de cet ouvrage et de sentir votre enthousiasme, c'est la plus belle des récompenses. Voilà. On approche vraiment de Samhain. Avec mon chéri, on a acheté hier notre citrouille, notre Jack-o'-lanterne que nous allons creuser là tout bientôt avec les enfants. Et je vais vous montrer tout ça. Et voici le moment tant attendu de la fabrication de notre citrouille d'Halloween, avec aux commandes nos petites filles qui en ont tracé les motifs et les parents qui ont découpé ensuite. C'est pas si évident que ça de vider la citrouille pour qu'elle soit bien propre, mais je pense que l'année prochaine, je vais m'équiper de petits instruments spécialement conçus pour faciliter cette tâche. Et voilà notre œuvre familiale enfin finie. Pour Halloween, on avait préparé une super petite fête pour les Miss. On avait décoré la maison partout avec des ballons, toutes sortes de petits symboles d'Halloween et surtout on avait mis des bonbons partout dans la maison qu'elles devaient retrouver. Elles avaient un petit seau spécialement, elles sont parties à la chasse aux bonbons. On a mis de la musique, on a dansé, c'était un super moment comme tous les ans. Nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre, je tourne même cette dernière vidéo début novembre. Ça a été un mois extrêmement dense pour moi, d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai eu peu le temps de vlogger parce que j'ai été complètement accaparée et submergée par la sortie de mon livre et tout ce que ça m'a demandé en termes de disponibilité pour répondre à chacun des messages qu'on m'a envoyé. J'ai reçu vraiment un énorme flot de messages auxquels il a fallu que je réponde, avec plaisir d'ailleurs, mais ça m'a énormément monopolisé, ce qui fait que j'ai peu tourné. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les commentaires qui ont été faits sur ma dernière vidéo YouTube, j'ai pas encore eu le temps de répondre à chacun d'entre vous. Ça va venir, vraiment, je réponds à tout le monde, mais là vraiment, j'ai manqué de temps. J'en profite pour vous dire que si jamais vous m'avez envoyé un message sur Insta, quelque chose qui est resté sans réponse, n'hésitez pas à me relancer. Je réponds à tout le monde, mais sur la quantité de messages que je reçois, parfois il y en a un qui m'échappe ou un commentaire qui passe au travers de ma vigilance et n'hésitez pas à me refaire un petit coucou. Quand je réponds pas, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste parfois que j'ai pas vu votre message ou ça m'a échappé ou j'ai oublié de répondre sur le moment. Donc voilà. Je suis très heureuse de ce mois d'octobre. Vraiment, la sortie de mon livre, ça a été extraordinaire. L'accueil que vous avez réservé à mon livre, ça m'a beaucoup touchée, comme vous le savez. Et voilà, du coup, j'ai pas trop eu le temps de vlogger et surtout, je me suis aussi beaucoup investie avec mes enfants. Je vous avais parlé de l'atelier que j'ai fait pour mes filles avec tous les petits enfants de la maternelle. Et d'ailleurs ça s'est très bien passé, moi qui étais très anxieuse, au final tout s'est très bien passé, je suis vraiment ravie d'avoir relevé ce défi, j'en ressors aussi plus forte avec la sensation que voilà, je suis aussi capable de faire ça. J'étais très heureuse de voir combien les enfants étaient enthousiasmés par l'atelier sur les sorcières, combien ça a été drôle pour eux et voilà, c'était trop mignon. Ce mois-ci, j'ai également donné une conférence à l'école Esteria. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de sorcellerie Esteria qui est présidée par Nicolas Fayard. Je vous mettrai le lien dans la description. Nicolas, il m'avait déjà interviewé sur son podcast qui s'appelle La Fac des sorcières et sur lequel on avait parlé de mon parcours en tant que sorcière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le lien pour aller écouter ce podcast sur lequel Nicolas m'a interviewé. Et il m'avait également proposé de faire une intervention dans son école au sujet de Samhain, ce que j'ai fait. Pareil, j'étais un petit peu anxieuse à cette idée parce que
Vous me voyez parler face caméra, mais je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec le fait de m'exprimer, à parler devant plein de gens. Et donc j'ai quand même accepté avec joie et ça s'est très bien passé. Les personnes de son école sont extrêmement bienveillantes. C'était un très joli moment que nous avons partagé ensemble. Pendant ce mois d'octobre, c'était également les vacances scolaires de mes petites filles, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps avec elles, j'ai souhaité leur accorder vraiment du temps de présence de qualité, ce qui fait que j'ai pas passé beaucoup de temps à vlogger tout simplement, même si on a fait beaucoup de choses d'Halloween, de préparation de Samhain ensemble. Vous nous avez vu préparer des petites décorations, préparer les citrons, on a fait notre fête d'Halloween, c'était super. Quant à moi, mes festivités personnelles de Samhain, plus en lien avec ma pratique sorcière, ont été décalées. Je vais les faire que le 7 novembre cette année parce que des événements dans notre famille ont fait que, en fait, on n'a pas été présent le jour J et du coup, ça a décalé tout ça. Mais c'est pas grave, c'est vrai que finalement c'est l'année de la sortie de mon livre de Samhain, mais j'ai été tellement accaparée par cette sortie, tout ce que ça m'a demandé en termes de disponibilité, que j'ai eu peu de temps pour moi. Donc c'est certainement l'année où j'ai le moins pris le temps de célébrer Samhain, paradoxalement, mais bon, j'imagine que c'est normal. Et voilà, là c'est la fin des vacances bientôt. Donc je vais pouvoir de nouveau être davantage présente pour tourner les nouvelles vidéos sur la chaîne, commencer mon travail d'écriture également. Donc je suis très heureuse de ce qui s'ouvre, même si le mois de novembre est un mois en général que je trouve assez difficile. Il commence à faire froid, la luminosité baisse beaucoup. Mais écoutez, avançons dans ce nouveau mois avec enthousiasme pour éviter de se conditionner. Et voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi pour ce vlog et je vous dis au mois prochain.